Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des vidéos sur mon planning. Donc, on est au jour de samedi, on va commencer sans plus attendre, hein. Alors, du coup, on est sur la playlist ambiancée. Parmi mes instrus, celle-là, j'ai écrit un petit freestyle dessus, mais je suis pas allé bien loin. Et bref, aujourd'hui, on va parler de mon planning de samedi. Avant de commencer, je rappelle qu'en ce moment, sur ma chaîne, il y a un jeu concours. Vous pouvez gagner jusqu'à 50 euros de cadeaux à la Fnac. Pour ce faire, vous devez réunir les 7 mots-clés. Je les aide à travers chacune de mes vidéos. Le thème, c'est les ténèbres. Une fois que vous avez réuni les 7 mots-clés, vous les postez en commentaire sur l'une de mes vidéos. Si vous êtes le premier à me poster et à me donner les 7 mots-clés, que dans toutes mes vidéos, peu importe quelle vidéo, celle-là, la prochaine, celle d'avant, si vous êtes le premier dans la chronologie à le faire, boum, bim, c'est gagné, 50 euros de cadeau à la Fnac, on se contacte, j'achète ce que vous voulez, je mets votre adresse et vos coordonnées, c'est vous qui récupérez le colis. Bref, c'est parti, le mot-clé sera donné à n'importe quel moment de la vidéo. Donc du coup, on continue le samedi avec notre session sportive, notre reprise du sport, donc samedi 6 h le matin, parce que le réveil c'est 6 h, je mettrai les réveils à 6 h, c'est le sport. Donc quelques paumes, quelques squats, quelques abdos, quelques tractions. Non, je peux pas faire des tractions. Du sport de chambre, tu vois, quelque chose de simple à faire mais d'efficace. Et ensuite de 6h30 à 7h30, on a notre émission quotidienne de Radio Riger, la radio de la good vibe. Le matin de 6h30 à 7h30, je vous ferai écouter des musiques de ma playlist Spotify. L'idée c'est de vous partager que celles qui vous donnent des good moods, des good vibes. Et donc du coup, bah, ça fait que commencer, mais on va essayer de faire quelque chose qui ressemble à Planet Rap, peut-être même dans le futur, appeler des artistes à venir faire leurs choses sur mon ordinateur. Tu vois, il y a moyen de créer quelque chose d'intéressant, on est qu'au début, et c'est maintenant qu'il faut soutenir la chaîne, parce que c'est maintenant que la chaîne, elle va poser les bases de l'édifice, tu vois. Ensuite, après 6h30, 7h30, on a le let's play GBA à 7h30, de 7h30 à 8h, un épisode de 30 minutes. Et là, c'est Final Fantasy, Final Fantasy 1. Donc Final Fantasy 1, je kiffe le refaire. C'est un bon jeu, déjà pour commencer. Il est cool, immersif, poignant. Et en plus de ça, bah, malheureusement, j'ai la ROM qui commence à bugger. Alors, je sais pas si on va pouvoir faire le jeu en entier. Mais ouais, faire les Final Fantasy, ça fait partie de mon objectif sur cette chaîne de finir tous les Final Fantasy qui sont sortis. Donc, on se les fera. On rajoutera aussi les jeux à notre collection. Ça, le Final Fantasy fera partie des licences qui seront phares sur cette chaîne. Ensuite, la journée commence. Donc, à 8h, on fait la douche. Ensuite, à 8h30, c'est le petit déjeuner. Je pourrais les compter tous les deux, mais c'est pour dire le petit déjeuner, en fait, c'est en même temps, je peux le sauter, tu vois, je peux le décaler. Genre, admettons le matin, je me dis, ouais, bon, au lieu de faire mon petit déjeuner avec l'équipe médicale, je me concentre plutôt le matin, je prends mon traitement, je me mets dans mon coin, je fais ma playlist, je fais mes playlists Spotify de 8h30 à 9h, et ensuite de 9h à 9h30 quand je sors, bah, je vais à la boulangerie et je m'achète un petit déjeuner, donc c'est modifiable. Ensuite, le samedi, en termes de musique Spotify, ce qu'on fait, c'est de 9h à 9h30, jusqu'à ce que les portes s'ouvrent, on cherche des artistes. On cherche des artistes, notamment je les follow sur Spotify, peut-être même les ajouter sur Insta, les ajouter sur Facebook, tu vois, vraiment bien les suivre et être attentif à l'actualité, aussi un passage musique en termes de sortie, de featuring, de ce qui se passe dans le monde de la musique. Donc rechercher les artistes, c'est important. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'artistes sur Terre, ça fait que augmenter, hein. Il y en a toujours de plus en plus par génération, parce que la musique, elle atteint tout le monde et tout le monde veut en faire. Et donc du coup, la recherche d'artistes, je sais pas où je voulais en venir, bah, c'est important que je sache ce qui se passe dans le monde de la musique et que je la suive dans le présent en fait, hein. La musique c'est bête, mais on pourrait penser... La musique, elle est intemporelle, mais il faut la vivre dans le présent. Donc du coup, avec cette recherche d'artistes, on le fera, et ensuite, bah, comme d'habitude, à 9h30, les portes s'ouvrent de l'hôpital, je peux sortir faire les courses ou faire mes démarches. Là, ça va, hier j'ai fait des papiers, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, donc là j'en ai des marches. Ouais. Ensuite, le samedi, à 10h30, après la balade ou les démarches,
c'est la révision de l'album Shonen. Là, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt que... C'est pour bientôt la session studio pour l'album Shonen. L'air de rien, je maîtrise chacune des chansons. J'ai 2 musiques, je dois les écrire. 2 musiques, je dois changer l'instru. Et bah là, ce qui va se passer, c'est que dans les prochains jours, à partir de lundi, et je pense que vous aurez cette vidéo le week-end, ce qui va se passer, c'est que je vais finir d'acheter les droits des instrus avec justement le retour de la hache, hein, c'est-à-dire les sous, c'est des sous en fait, c'est des économies forcées. C'est le temps que tu fasses ta demande de la hache en fait et qu'ils te l'acceptent. Eux, ils te payent tous les mois que t'as pas, ou t'as pas touché depuis la date de ta demande. Et ça, c'est une certaine somme d'argent. Et cette somme d'argent, je vais l'investir dans justement acheter l'équipement de mon appartement et acheter les droits de mes instrumentales et acheter l'équipement pour ma chaîne YouTube. Donc là, bientôt la scripture à l'assassin, bientôt la session studio, parce que j'approche du final. Je vais pas pouvoir améliorer mieux que ça ma maîtrise. Mais bientôt, je vais vraiment me plonger dans la musique, même si je me force un peu au début. Parce que l'album Shonen, c'est le premier album que je vais sortir, c'est un projet. Ensuite, 11h30, on teste, après avoir révisé l'album, on teste les jeux à vendre. Alors, je voulais faire beaucoup de GBA, mais malheureusement, je vais pas faire la GBA. Parce que y a une vague de contrefaçon qui a frappé le Bon Coin et la vente de biens d'occasion. Donc je vais attendre que ça se tasse, que les contrefaçons elles soient écoulées, ou qu'elles arrêtent d'être vendues pour acheter des lots de vrais jeux de GBA. Parce que je peux pas, je veux vraiment, je me suis pas pris ça. Je me suis pas pris ça pour la décoration, même si elle est très belle. Regardez un peu à quoi ressemble ouvert. Mais en réalité, là j'ai la cartouche Easy Flash qui vient d'arriver. Même si c'est des fausses, j'ai Pokémon Rubik, j'ai commencé un Nuzlocke dessus, et Pokémon Saphir où je vais faire un Nuzlocke aussi dessus pour m'entraîner. Et donc du coup, ouais, c'est cool, mais c'est pas cool. Ensuite, après le test des jeux à vendre, je pense que je vais faire de la PS4, de la PS3, de la PS2, tout ce qui est Sony, Nintendo, même Xbox, tu vois, mais petit à petit m'acheter chaque console que je connais. Il y a un magasin de rétro gaming à Marseille, on va aller faire un tour, acheter les consoles là-bas, s'équiper là-bas pour commencer, et ensuite on achètera les lots. Et ensuite à midi, comme d'habitude, le repas. Voilà, donc repas amélioré, équilibré, pour être en forme comme il se doit. Ensuite, à 12h30, parce que je mets pas longtemps pour manger, on lit les infos. Ouais, donc c'est journal télé, ce qui entraîne. Alors on va probablement se prendre la province, probablement aussi suivre BFM Marseille. Ensuite, je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais aller graduellement. Je vais faire la province pour les articles. Ensuite, BFM Marseille pour voir de quoi il parle. Et s'il ne parle pas de choses qui m'intéressent, France Info. Mais j'aimerais bien me concentrer sur ma région en termes de savoir. Déjà, je tiens à préciser que maintenant dans ma situation, en tant que patient, elle a évolué. J'ai la confiance des médecins concernant justement mon groupe de parole. On me confie des responsabilités. Et donc, je veux changer les choses. Je veux la paix sur Terre et je ne veux pas me dire je voulais les gens ils sont cons, je sais pas comment dire. Je vais pas laisser le monde sombrer dans le chaos. Je vais essayer d'éviter cette menace d'automolos dans laquelle se trouve l'humanité. C'est ce que j'entends par là. Dans mon langage, je me comprends. Ce que j'entends par là, c'est que l'humanité représente un danger pour l'humanité. C'est la plus grande menace sur Terre pour l'humanité. C'est l'humanité elle-même, même lorsqu'elle ne se fait pas la guerre, juste à cause de sa société de consommation qui pollue et qui force le réchauffement climatique. Je pense qu'il est temps de réagir et que chacun doit y mettre du sien et que chacun doit essayer de changer les choses à son échelle. Parce que si tout le monde change un peu les choses à son niveau, ça change à tous les niveaux.
Et tout s'améliore. Alors du coup, je vais faire mes analyses d'actualité pour essayer de donner des instructions, des solutions. Tu vois, pas seulement m'acharner sur le problème et dire que les gens se débrouillent mal, mais proposer des solutions. Et en espérant un jour peut-être être écouté. Parce que récemment, dans mon univers, ce qui s'est passé, j'en ai déjà parlé, c'est que Emmanuel Macron, le président de la République, a mis en place pour les écoles primaires des cours de culture et d'éducation. Je ne sais pas trop comment ça se présente et ce qu'il en a fait. Tout ça pour dire que cette nouvelle réforme concernant l'éducation, je lui ai proposé en février 2022 via une lettre très courte où j'expliquais que je trouvais ça pas normal, où j'ai mot pour mot, on devrait parler de l'impact des sports et de la culture dans l'histoire en cours. Je trouve ça complètement teubé que ce soit pas déjà le cas. Je me souviens plus de la lettre exactement, mais il y avait le mot teubé dedans. Parce que je considère aussi que, je ne sais pas si c'est le cas, mais le mot teubé devrait être dans le dictionnaire. Un seul mot de Verlan devrait être dans le dictionnaire, ce serait le mot teubé qui est le plus représentatif. Et pour dire que le Verlan est une langue reconnue par l'Académie française, parce que l'Académie française, une langue c'est vivant. Et quand tu es vivant, tu grandis, tu évolues, tu vieillis. Et une langue, elle évolue, elle se modifie, et les techniques d'écriture, les techniques de construction de phrases de l'époque, bah, parfois elles sont le temps a raison d'elles, a raison d'eux, donc de ces techniques d'elles. Et donc, bref, on s'en fout. Là, je me garde du sujet. Donc, la review actu. Ensuite, à 13h30, de 13h30 à 14h, c'est la gestion de la chaîne YouTube. Et ensuite, à 14h, je prends mon téléphone, je sors, je vais me balader, j'en profite pour être actif sur les réseaux sociaux. Je sais pas trop ce que je vais faire pendant cette demi-heure de réseaux sociaux, mais mais on verra. Ensuite, on est dehors, 14h30, le samedi, hein, on est bien samedi, hein. Le 14h30, c'est le thème, c'est la psychologie, livre sur la psychologie. J'ai un livre qui traite de la psychologie et son application dans différents domaines, et ainsi que son histoire. On va lire ce livre, ça a été écrit par des psychologues, par des psychiatres, par des médecins. On va lire ce livre et on va le critiquer, un peu comme je vais faire pour le livre de commerce et pour les livres religieux. On va le lire et on va le critiquer, parce que des fois les scientifiques et les psychologues, ils pensent qu'ils ont raison, tu vois, et ils disent on a raison, mais en fait la seule preuve qu'ils ont sur leur raison, c'est leur vécu. C'est-à-dire qu'ils se basent sur leur vécu pour dire ma technique elle marche, alors moi je peux me baser sur mon vécu pour te dire le mystique céréal, j'ai fait des tornades et on m'a fait apparaître du shit. Mais c'est pas le thème. Ensuite, après cette session, juste avant le goûter, le sport détente, basket. On va faire quelques paniers, il y a un terrain de basket pas loin. On va faire quelques paniers pour se vider le cerveau, pour décompresser, pour se détendre. Et ensuite, à 16h, c'est le goûter. Et à 16h30, le samedi, à 16h30, on s'imprègne de l'univers que l'on crée. Et on relit Until the End of Time. Voilà, donc l'idée c'est... Alors Until the End of Time, je l'écris un peu en freestyle, il y a beaucoup de personnages. Le délire d'Until the End of Time, c'est qu'il y a une infinité de personnages qu'on peut recruter et rajouter à son armée. Et l'histoire, elle évolue par rapport à ton armée, tu vois, donc il faut que j'écrive ça. J'ai la logique de programmation, j'aurais pu continuer sur RPG Maker VX à faire le jeu, mais très sincèrement, le jeu ne ressemblerait pas à ce que je veux, ce serait beaucoup d'énergie dépensée et de temps dépensé dans la création de quelque chose. Les programmations sur RPG Maker VX, ça va revenir sur la chaîne, mais pas pour le moment, parce que j'ai pas d'inspiration sur un jeu vidéo. Je voulais faire un jeu qui s'appelle Vie de pirate, inspiré du délire de One Piece, où on est sur un bateau et on va d'île en île pour affronter des monstres et faire des trucs. Mais en réalité, RPG Maker VX, si t'as pas de dessinateur, c'est très limité en termes de choix, en termes de possibilités. Bref. Et ensuite, le samedi, après justement la relecture d'Until the End of Time pour s'imprégner de notre univers, on va lire One Piece, encore une fois.
les tomes que j'ai. Donc, vu que c'est les tomes, je pourrais peut-être les prendre en photo pour appuyer les propos. Tu vois, ça pourrait être intéressant que je prenne des photos des pages. J'y avais pas pensé jusqu'ici, mais je vais le faire. Et on fait la review One Piece. Alors, la review One Piece, si je me souviens bien, elle est 2 fois par semaine. Ah non, c'est pas review One Piece, c'est review Naruto, excusez-moi. Non, c'est pas review Naruto du tout. J'avais raison, c'est série One Piece. Et ouais, parce que la série, elle va sortir bientôt, là. Donc, on va se mater, elle est peut-être même déjà sortie. Mais moi, je chercherai les épisodes plus tard. On se mate la série One Piece et on en fait une critique jusqu'à 18h30, où c'est l'heure du dîner. Alors, la série One Piece, ça m'intéresse beaucoup. Je pense que ça peut être un bon délire. Ça peut être cool. Et l'équipe qui a adapté One Piece en série a compris l'univers One Piece, le délire One Piece, et l'a adapté à sa propre sauce. Alors du coup, ça va être une série intéressante à suivre. Je vous invite à venir la suivre avec moi. Je ne sais pas comment ça va se passer, si tous les épisodes ils vont sortir d'un coup, ou si on aura un épisode par semaine. Mais peu importe, nous, de notre côté, on regardera un épisode de la série One Piece 1 fois par semaine, le samedi, et on en fera une critique. Voilà. Ensuite, 18h30, c'est le dîner, équilibré, amélioré, avec les épices. Et ensuite, à 19h, après le dîner, à 19h, on se fait la review Naruto. C'est bon, j'ai acheté le manga Naruto à la Fnac hier, j'en ai profité vu que je suis sorti en ville récupérer des vêtements, récupérer ma cartouche Easy Flash chez ma mère. J'en ai profité pour m'acheter un agenda déjà, pour organiser mes journées. Et pour aussi m'acheter le tome 1 de Chainsaw Man. Donc c'est pareil, Chainsaw Man, ça arrive bientôt. Et le tome 1 de Naruto, justement pour me refaire la série et me refaire la collection. Et je l'ai mis 2 fois par semaine parce qu'il y a beaucoup de chapitres sur Naruto. Et on va avancer petit à petit, on va se les faire petit à petit. Mais allez savoir, peut-être que plus tard, quand je ferai mon planning 30 minutes, 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 peut-être que je ferai plus de reviews de Naruto au cours de la semaine. Parce qu'en soi, je peux enchaîner je peux faire plusieurs reviews dans une journée. Mais bref, le samedi à 19h, on le consacre à la review du manga Naruto. Bref. Et ensuite, à 20h, la journée se termine. On a fait tout ce qu'on avait à faire, on est content, on en profite. Après le travail, le réconfort, on geek à Paladin. On joue un peu tous les personnages. Hier, j'ai fait des parties pas. Oh, j'ai fait une game avec Zin. Oh, Zin, oh, sur PC, les gars. Oh, faut pas tester, hein. Oh, je rate peut-être toutes mes épées, mais la vision flanking, les gars, elle est parfaite, hein. Oh, je vois un mec MPV, je lui saute dessus comme un sauvage. C'est bon, hein. Genre, je kiffe jouer Zin. C'est un samouraï qui frappe avec une épée de feu, genre. Et c'est trop stylé, il peut se transformer en fumée noire. Genre, le thème, c'est le feu de foyer. Et bref, donc du coup, c'était le planning de samedi, les gars. Alors, je voulais vous donner le mot-clé au milieu de la vidéo, mais bah, j'y ai pas pensé, tout simplement. Donc, le mot-clé de cette vidéo, c'est silence. Je répète, le mot-clé de cette vidéo, c'est silence. Bref. Et donc, du coup, ouais. On touche à la fin de cette vidéo. C'était le planning de samedi. Notez que c'est aussi le futur planning des lives. Quand j'aurai mon appartement et ma connexion internet et mon PC de l'enfer, on fera des lives et ce sera le planning des lives. Ce sera dans cet ordre-là, au moins comme ça vous ne serez pas obligé d'attendre les sorties des vidéos pour avoir mon contenu. Et donc du coup voilà, c'était le programme de samedi. Il ne me reste plus qu'à vous parler du programme de dimanche. Et voilà, du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.